Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation de mon cher ami et maître Rabbi Ezriel Cohen Arazi et de participer à cette entreprise splendide, il faut bien le dire, de Torah Academy. Une entreprise qui parvient à associer le sourire et une Torah profonde, vraie et chaleureuse. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous partager quelques réflexions sur la merveilleuse fête qui nous attend, la fête de Tu Bishvat. Tu Bishvat est définie par la première Mishnah de Masechet Rosh Hashanah comme le nouvel an des arbres. Il y a à son sujet une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai définissant le nouvel an des arbres comme le premier jour du mois de Shevat et Beth Hillel comme le 15e jour du mois de Shevat. La halakha, la loi va donc être tranchée selon l'opinion de Beth Hillel et nous fêtons donc le nouvel an des arbres le 15e jour du mois de Shevat. A priori, cette date est une date purement technique, purement halachique. En effet, elle définit la nouvelle année, une nouvelle date pour tout ce qui concerne les arbres, c'est-à-dire les masrot, les prélèvements, la dîme, ce qui concerne la orla, ce qui concerne les bikurim. Par exemple, certaines années, on prélève le maser sheni. Certaines années, c'est-à-dire une dîme qui doit être consommée à Jérusalem. Certaines années, on prélève le maser ani, une dîme qui doit être donnée aux pauvres. Et pour arriver à définir est-ce que le fruit va être donné aux pauvres ou consommé à Jérusalem, on se fixe sur la date du 15 Shevat. Notre exemple, on ne peut pas prélever la dîme d'une année sur l'autre. Si un fruit a été produit après le 15 Shevat, on ne peut pas en prélever le maaser pour acquitter des fruits qui ont été produits avant le 15 Shevat. Donc, ici, lorsque nous commençons à détailler quelque peu la halachot de Tu Bishvat, on a l'air d'avoir quelque chose de très sec et de purement législatif. Et pourtant, Tu Bishvat, avec les années, s'est transformé en une merveilleuse fête, joyeuse, exubérante, où les gens se réunissent tout autour d'une table, couverte de fruits, dans un merveilleux festin familial de fruits, et où on laisse une très large part à la louange, la reconnaissance envers Hachem qui nous a comblés, tout d'abord, d'une nature qui est extrêmement riche en bienfaits, de goût, de couleurs, et tout ça simplement pour nous faire plaisir à nous, et en même temps mélanger avec un certain espoir, une certaine reconnaissance pour la terre d'Eretz Israël qui nous a donné, puisque nous mangeons des 7 fruits d'Eretz Israël. Cette transition entre le statut halachique de Tu Bishvat et la fête que nous vivons aujourd'hui est en fait suite à l'impulsion du Haré Akadosh et de toute l'école des kabbalistes de sa fête. Elle va être développée par la suite par ce qu'on appelle les gourés Haré. Le Haré en français est traduit par le lion, et ces élèves vont être considérés comme les lions-sons. Et le plus grand, le plus célèbre va être le Maharacho, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit un livre qui s'appelle le Peri Etz Hadar, un livre qui détaille tout le seder de Tu Bishvat. Il y a, semblable au seder de Pessah, 4 coupes de vin à consommer, moitié blanc, moitié rouge, et certains mélanges, et toute une suite de fruits à consommer l'un après l'autre. D'abord les 7 fruits d'Eretz Israël, et après des ensembles. D'abord un premier ensemble, des fruits qui n'ont ni écorce, ni noyau. Et on en mange le plus possible, associé avec des textes, avec des psukim, avec des remerciements pour Hachem. Après, on passe à la deuxième étape qui sont des fruits avec noyau, mais cette fois-ci sans écorce. Et puis après, on passe aux fruits qui ont une écorce, mais pas de noyau. Pour arriver enfin jusqu'au niveau qui semblerait être le plus bas, des fruits avec écorce et avec noyau. Ceci symbolise en fait les 4 mondes qui ont présidé à la création de l'univers, qui est en fait une ishtalshelut, une espèce de décantation de l'immanence divine, où Hachem, du haut de toute sa spiritualité qui est totalement parfaite, qui est représentée par le Olam Hatzilut, le monde suprême, le monde de l'immanence, et qui est un monde sur lequel il n'y a rien à réparer, comme ces fruits qui n'ont ni écorce, ni noyau, comme les pommes par exemple. Et je souligne au passage qu'il y a une erreur extrêmement répandue de penser que la pomme était le fruit du bien et du mal. C'est tout simplement un élargissement du nom de la pomme en latin qui était malus. Et donc lorsque on a parlé du fruit de la connaissance entre le bien et le mal, on a pensé que c'était la pomme. Le fruit de la connaissance entre le bien et le mal n'a aucun rapport avec la pomme. Dans la Gemara, il y a différentes opinions, mais personne ne parle de la pomme. Ce sont les chrétiens les premiers qui ont développé cette théorie. Et en fait, ces fruits-là sont les fruits qui symbolisent le niveau le plus élevé, le niveau de Hatzilut, pour arriver enfin au niveau le plus bas, le plus matériel, le plus perfectible
qui est le Olam Asiya, le monde de l'action, le monde humain. Et donc nous arrivons à revivre quelque part cette création de la nature avec Dieu qui nous génère ses plus grands bienfaits. Mais maintenant, on voudrait se poser une question, parce que c'est bien joli, on arrive, on développe tout ce seder, tout ce festin de Toubishvat. Il y en a même qui vont encore plus loin et qui consomment le hétrog qu'ils ont utilisé à Sukkot. Ils en ont fait une confiture et ils prient déjà pour le hétrog de l'année prochaine. Il y en a qui distribuent des fruits selon les personnes de la famille. On donne au père de la famille du blé qui symbolisait la sagesse. On donne à la mère de famille, on lui donne du raisin qui est symbolisé par le verset Ishtera kegefen pori, à ta femme est comme une vigne féconde. On donne aux petits garçons, on leur donne des olives, d'abord parce que les olives donnent une bonne mémoire et qu'on espère qu'ils arrivent à puiser le maximum de Torah, arrivent à s'en souvenir, d'arriver à l'intégrer à leur propre personnalité. Mais aussi parce qu'il y a marqué dans le verset Banecha kishti les etim, tes enfants sont comme des sarments, comme des plants d'olivier. Et enfin, aux petites filles, on leur donne des noix. C'est très joli, mais nous, quelque part, on voudrait se poser la question, quel rapport y a-t-il entre moi et le nouvel an des arbres? Moi, ça ne me dérangerait pas du tout que les arbres organisent leur petit Rosh Hashanah à eux. Je ne sais pas, ils pourraient se trouver une petite clairière sympathique dans la forêt, on rassemble tous les arbres et on leur sonne du chauffard. Au fond, il y aurait un vieil olivier comme ça, un peu dur de la feuille, qui n'arrive pas à entendre et qui demande qu'on sonne plus fort. Et puis on donnerait les dons de Rosh Hashanah et du Yom Kippour, ils donneraient les caparottes, ils les mettraient dans un tronc, au hasard, du cacaël. Et puis peut-être qu'on vendrait aussi l'ouverture de la Parnassa pour avoir des beaux fruits pendant toute l'année, si possible avec pas trop de feuilles d'impôts. Bon, on pourrait trouver toute une systématique, un système qui pourrait permettre aux arbres de fêter leur nouvel an. Moi, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que moi, je m'associe et je me mêle au Rosh Hashanah des arbres, Rosh Hashanah, Leilanot? Pourquoi est-ce que moi, je dois m'investir dedans? Pour arriver à comprendre ça, en fait, je vous invite à un voyage dans le temps. Peut difficilement revenir plus tôt que cela, puisque je vous invite au premier Rosh Hashanah de l'histoire de l'humanité. Le premier Rosh Hashanah, en fait, c'est le jour où l'être humain a été créé. C'était le premier Tishri. C'est une journée extrêmement riche. Le matin, l'homme a été créé, et le soir, il va être chassé du jardin d'Éden, avec tous les événements, la création de Chava, le mariage entre Adam et Chava. Une journée extrêmement riche. Et en fait, parmi cette journée, il y a un événement qui n'est pas assez connu, c'est que Dieu a pris l'homme, il l'a pris par la main. Et il nous dit le Midrash dans Kohelet Rabbah qu'il l'emmenait se promener entre les jardins du Gan Eden. Promenade idyllique, certes, et Dieu va dire à l'homme, écoute, regarde toute mes créations. Kama masai naim ou meshubachim, comme mes actions sont belles et accomplies. Fais attention, tenda atra, je vous donne le texte en hébreu pour arriver à l'intégrer encore mieux, shelo tekalkel vetarri vetolami, que tu n'abîme pas ni ne détruise mon monde. Alors, on voit ici l'homme qui est placé comme responsable suprême de la création, et la première conclusion qui serait la nôtre lorsqu'on lit ce texte, c'est de dire que l'homme, en fait, est responsable d'arriver à transmettre à ses enfants une nature fonctionnelle. Et c'est le point d'ailleurs sur lequel s'est attardé mon maître. Il l'a longuement développé dans son livre Binyan Av, le Rav Bakshé Doron, l'ancien grand Raman d'Israël, dans son livre Binyan Av, et dont un chapitre traite de Tou Bishvat, explique à quel point il est important pour l'homme d'arriver à ne pas polluer à tout va et de pouvoir transmettre une terre, un monde duquel ses enfants pourront profiter. C'est vrai. Mais on pourra aller plus loin, quelque part, dans la réflexion, de savoir que il y a un profond parallèle qui est créé entre l'homme et le monde. Le Messilat Yesharim, dans son premier chapitre, nous dit que, en fait, le monde tout entier n'a été créé que pour permettre à l'homme de se rapprocher d'Hachem. Et il y a une espèce de mouvement entre l'homme et d'adéquation entre l'homme et le monde. Lorsque l'homme fait la volonté d'Hachem et réalise l'objectif du monde, qui est de se rapprocher d'Hachem, il élève le monde avec lui. C'est ce que nous avons vu à la création du monde. Lorsque l'homme était parfait, lorsque l'homme encore remplissait l'objectif qui était le sien, dans le jardin d'Éden, tout était idéal. Le texte nous dit « Mikol etz agan achol tochal » tu pourras manger de tout ce qui compose les arbres du jardin. C'est-à-dire que l'homme pouvait manger l'arbre lui-même. Il pouvait manger non seulement le fruit, mais le tronc lui-même était comestible. Il avait le goût même, le goût même du fruit. Et le Midrash de poursuivre l'idée en disant que
les arbres donnaient glouskaot, des miches de pain qui étaient produites directement par les arbres, sans aucun travail. Alors vous allez me dire que c'était peut-être à l'époque, il y a très longtemps, avant la faute originelle, mais ce n'est pas forcément vrai. La Gemara nous raconte qu'à l'époque de Rabbi Pinchas ben Yair, qui était un des Amoraïm, lorsque les gens étaient réellement à la hauteur des hommes, dans le sens le plus plein du terme, eh ben, la pluie ne tombait que le vendredi soir, lorsque les gens sont chez eux à se reposer. Et les productions agricoles étaient par conséquent exceptionnelles, bénies. On voyait des grains de blé d'une taille fantasmagorique. On voyait des lentilles de la taille de pièces d'or, nous dit le texte. Donc si l'homme est à la hauteur de sa mission, le monde s'élève avec lui. Mais lorsque l'homme fait l'inverse, lorsque l'homme s'écroule, alors le monde s'effondre avec lui. Ce qui s'est passé lorsque Adam Arishon a désobéi à l'ordre divin, qui était de ne pas consommer le fruit de la connaissance entre le bien et le mal, la réaction va être immédiate. Dieu va dire à Adam, Arura à Adama, je vais lire. Arura Adama ba'avurcha, la terre a été maudite à cause de toi. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Bezeat apecha tochal lachem. Lorsque l'homme s'est infecté en s'attachant au mal, il a contaminé la terre avec lui. Et vous allez voir toutes les conséquences. L'homme et la terre vont exactement progresser en parallèle. Et on peut le voir à chaque instant. Par exemple, pour arriver au pain, alors que Adam Arishon à l'époque n'avait qu'à tendre la main et se servir, pour tout simplement décrocher la miche de pain de l'arbre, de nos jours, il faut labourer, semer, moissonner, battre le blé, moudre le blé, le tamiser, prendre cette farine, en faire du pain, le cuire. C'est des dizaines et des dizaines de travaux qui sont maintenant fournis par des dizaines d'ouvriers, jusqu'à ce qu'à la fin on puisse avoir un morceau de pain sur la table. Eh bien, ce qui existe aujourd'hui, ce que nous voyons de façon sensible dans la nature, dans ce pain, eh bien, c'est exactement en parallèle la même chose chez l'homme. Pour arriver à fournir une action comestible, une action valable, il y a un travail énorme à fournir sur l'homme pour arriver à purifier l'homme, à éliminer toutes les scories, à éliminer tout ce qui vient entrer en interaction avec ses propres actions, parce qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile d'arriver à obtenir une action pure, une action qui soit désintéressée uniquement pour la gloire de Dieu. Et de la même manière qu'il faut travailler pour obtenir du pain, il va falloir travailler pour obtenir un homme. Alors pour arriver à comprendre quel est le travail que nous devons fournir pour obtenir l'homme avec sa majuscule, nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'instant où la faute originelle a été commise. Lorsque l'homme a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a eu, nous dit le Gaon de Vilna, 3 conséquences principales à son action. La première conséquence de la faute, de la consommation du fruit du bien et du mal, a été en fait, quelque part, la difficulté à percevoir la vérité. Et là je vais détailler. Avant la faute, l'homme était entièrement vérité. Et à l'extérieur de lui, il y avait le nachash. À l'extérieur de lui, il y avait le serpent originel, il y avait le mensonge. Et l'homme savait parfaitement qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était mensonge. Lorsque la faute a été commise, l'homme a ingéré en lui le bien et le mal. On n'a plus vérité et mensonge, mais on a des notions qui sont totalement subjectives, des notions de bien et de mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus capable d'arriver à distinguer le mensonge de la vérité et le bien et du mal. Le bien et le mal, tout est mélangé, incroyablement et terriblement mélangé. Et donc, l'homme, quelque part, a une difficulté à percevoir cette vérité. C'est la première conséquence, c'est la conséquence la plus élémentaire de la faute originelle. On n'est plus capable de mettre le doigt sur la vérité, il faut un travail terrible pour arriver à la retrouver. La deuxième conséquence, c'est que, alors qu'à l'époque, l'homme était un être essentiellement spirituel, c'est-à-dire que c'était sa neshama, c'était son âme qui avait les rênes de son comportement, il y a ici une rupture de l'équilibre entre l'homme et son corps. Lorsque l'homme a fauté, le corps devient beaucoup plus présent, devient beaucoup plus lourd, devient beaucoup plus épais. À l'époque, nous dit que le texte nous disait qu'Adam Arishon pouvait voir d'un horizon du monde à l'autre,
il était transparent, il n'avait pas de, il irradiait complètement la lumière de son âme. Lorsque l'homme a fauté, il a été recouvert de peau opaque. L'homme arrive à avoir une matière brute qui l'englue. Et à ce moment-là, la matérialité prend la place, la première place, prend le devant de la scène, et c'est elle qui dirige l'homme. Et ce qui fait que de nos jours, lorsqu'on veut arriver à faire du bien, à faire la volonté d'Hachem, on a un poids qui nous pèse, on a un boulet que nous traînons. Et c'est le fait que, lors de la faute originelle, l'homme a donné une place lourde à la matérialité, à sa matière, à la Adama, au terreau duquel il était constitué. Alors, a priori, vous pourriez me dire, si à l'époque, il n'y avait pas toutes ces difficultés, l'homme savait clairement où se trouvait la vérité, l'homme n'avait pas le poids du corps, comment est-ce qu'il a pu fauter? La question a été posée par de très nombreux commentateurs. Une des réponses qui est donnée, c'est la réponse du Madrigat Adam, de dire que l'homme espérait, en ingérant le fruit de la connaissance du bien et du mal, se fixer un défi plus élevé. Il s'était dit que simplement obéir lorsque la vérité était clairement définie et que le mensonge, on savait très bien que c'était un mensonge et qu'il n'y avait pas de difficulté, c'était beaucoup trop facile pour lui. Alors il s'est dit, si on mélange et qu'on rend la chose un peu plus intéressante, le salaire sera plus grand, la gloire de Dieu qui en sortira sera plus grande. C'était en soi c'était une intention positive, certes, mais Dieu ne lui avait jamais demandé, c'est pourquoi la chose a été retenue comme une faute. Donc première conséquence de la faute, c'est la dissimulation de la vérité. Deuxième conséquence, c'est l'homme qui s'attache à sa matérialité. Et la troisième conséquence, qui est la plus délicate, mais la plus profonde, c'est le déplacement du centre de gravité de son existence. C'est-à-dire qu'avant la faute, l'homme était centré, en fait, sur l'autre avec une majuscule. L'autre, c'était d'abord Dieu. L'homme parle à Dieu. L'homme voyait Dieu comme la première urgence. Et c'était aussi l'autre. L'autre, c'était Chava. C'était une autre personne que moi. C'était ce qui existait avant la faute. Lorsque l'homme a fauté, il a été déchu de ce niveau-là. Et le centre de son existence, en fait, est devenu, ça a été quelque part son nombril. Il s'est recentré sur lui-même et il tourne en orbite autour de lui-même. Ce qui fait que dans toutes nos actions, vous voyez que l'intérêt domine toujours. Il y a toujours quelque part la question qui se pose, mais qu'est-ce que je vais pouvoir y gagner? Et l'immense ridouche du judaïsme, on pourrait dire que c'était d'arriver au moins à commencer à travailler là-dessus. Lorsque nous commençons notre journée, nous ouvrons les yeux après une nuit, j'espère, réparatrice. La première question qu'on se pose, c'est: est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je vais mieux? Est-ce que le mal de dos d'hier a disparu? Est-ce que le mal de crâne s'est évaporé? Est-ce que je suis plein de force pour commencer de façon efficace une nouvelle journée? C'est toujours j'ai, moi. L'homme commence naturellement, de façon biologique, sa journée par moi. Et pourtant le judaïsme, la Torah lui dit, tu sais quoi, essaye de faire un effort. Le premier mot de ta journée, ça ne va pas être Ani, ça va être modé. Tu vas dire d'abord modé, et après Annie. D'abord tu remercies et après tu penseras à toi. On te place quelque part sur un marchepied pour arriver à sortir de cette atroce condition humaine qui est moi d'abord. Peut-être qu'on peut essayer d'arriver à sortir de cela, nous dit la Torah. D'abord quelqu'un d'autre, d'abord modé, d'abord je remercie Hachem et après moi. Donc si nous résumons, nous avons ici trois conséquences cruciales de la faute originelle qui sont: petit 1, la dissimulation de la vérité; petit 2, l'épaississement, la présence prédominante du corps; et petit 3, le mélange dans toutes nos actions de l'intérêt personnel et la difficulté d'arriver à voir l'autre comme une entité qui est en fait le but de mon existence. Et ce qui est phénoménal dans toute cette histoire, c'est que les conséquences de cette action vont se refléter dans la nature et elles vont se cristalliser dans ce qui sera la base de notre alimentation, le blé, qui est l'élément principal du pain, qui est par essence l'alimentation humaine. En effet, qu'est-ce qui s'est passé dans le blé? Tout d'abord, dans le blé, vous avez trois obstacles pour obtenir une farine blanche. Vous avez ce qui s'appelle la balle, vous avez la paille et vous avez le son. Et on va rentrer un peu plus dans les détails. Lorsque Adam Arishon n'était plus capable de voir la vérité, il a quelque part caché à ses yeux la vérité éclatante de la présence divine. À ce même instant, le grain de blé, lui, s'est caché
la lumière du soleil. Et il a été enveloppé d'une fine pellicule qui s'appelle la balle. Une fine pellicule qui l'enveloppe et qui lui cache la lumière solaire de la même manière que Adam Arishon et chaque homme après lui se cache la présence divine. Et ces deux lumières sont obscurcies, exactement en parallèle. La deuxième étape, nous avions dit que Adam Arishon s'était attaché, il s'était relié à sa matérialité. Et lorsque l'homme s'attache à la terre qui est en lui, à ce matériel qui est la pâte de laquelle il a été formé, non pas l'anshama, qui est l'esprit qui l'a fait vivre, alors en parallèle, le blé va réagir. Et ce grain-là, qui était simplement légèrement relié à la terre, voit ce lien à la terre, cet épi de blé, devenir dur. C'est la paille. Et le lien entre le grain et la terre devient non comestible, dur et attaché à lui. Et pour arriver à pouvoir obtenir un grain de blé, il va falloir arracher la paille du grain, cette liaison qui relie le grain à la terre. Maintenant, nous passons ici à la troisième étape. Quelle était la troisième étape? C'était que l'homme en fait devenait égoïste et qu'il se voyait comme le centre de son existence. Ce qui fait que chaque action en fait est toujours frelatée, mélangée à un nombre incroyable d'intérêts personnels. Et maintenant, dans le blé, il va y avoir exactement la même chose. Au blé va s'attacher, à l'amidon, à la graine de blé, va s'attacher une pellicule collante, très fine, qui s'appelle le son de blé. Et qu'on ne peut pas arracher, ni par battage, ni par quoi que ce soit, mais seulement après broyage et tamisage. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est a priori mangeable, et une partie qui ne l'est pas. Et pour pouvoir arriver à séparer ces deux-là, il va falloir un terrible travail. Et bien chez l'homme, ça va être exactement pareil. Pour pouvoir obtenir une action pure, une action qui soit uniquement l'Echem Shamaim pour Hachem, ou alors pour faire plaisir à l'autre, il va falloir aussi un travail. Et donc, la nature, la création, le blé, a réagi exactement en écho à la dégradation de l'homme. La nature aurait pu rester comme ça pour l'éternité, pourtant, certains hommes ne vont pas baisser les bras. Certains vont s'atteler à la tâche, et par un travail incroyable, un travail de titan, ils vont arriver à réparer cette faute. Qui vont être ces hommes admirables? Nous parlons ici des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, le premier, va se lancer à la conquête du premier obstacle. Le premier obstacle, nous l'avions dit, était la balle, cette petite épaisseur qui cache au grain la lumière du soleil. C'est ce poids qui obscurcit aux yeux et qui cache aux yeux de l'homme la vérité divine. Et Abraham, à l'âge de 3 ans, commence à chercher. Mais il y a quelque part quelqu'un qui dirige ce monde incroyable, ce monde qui est parfaitement constitué, ce monde qui est parfaitement articulé dans le moindre de ces atomes, de ces quarks, jusqu'aux plus grandes galaxies et jusqu'aux confins du cosmos. Il y a un ordre qui régit tout ça. Comment est-il possible que ça se soit créé comme ça? Il y a quelqu'un. Yesh Baal Labira. Il y a ici un maître qui dirige tout cela. Et Abraham retrouve Hachem. Il arrive à transpercer cet écran qui le séparait de la vérité. Et il va passer toute sa vie à diffuser ce message de vérité autour de lui. Abraham a arraché de l'homme sa balle. Il a arraché de l'homme cette pellicule qui l'empêchait de voir la vérité, la présence divine. Celui qui va poursuivre ce travail, ça va être Yitzhak. Yitzhak Avinu, lui, va s'attacher à un niveau encore supérieur. Il va s'attaquer à la paille. La paille, c'est ce poids, ce boulet que nous traînons, qui nous relie à notre matérialité. L'homme qui est englué dans sa condition humaine, Yitzhak va arriver à le dépasser. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est le premier être humain qui va faire la Brit Mila exactement comme Hachem l'attendait le 8e jour. La Brit Mila, en fait, est l'expression de l'homme qui est capable d'arriver à soumettre ses pulsions, d'arriver à soumettre ses passions. Et ça, Yitzhak va être le premier à pouvoir le faire. Il est le premier juif à recevoir la Brit Mila à 8 jours. Yitzhak ne s'arrête pas là, il pousse encore beaucoup plus loin. Toute sa vie, il va travailler pour arriver à soumettre la matérialité qui est en lui, jusqu'à arriver à l'âge de 37 ans, à devenir, au moins au niveau potentiel, un korban, une offrande, un holocauste que son père Abraham s'apprête à sacrifier sur le misbéar, sur l'autel. Alors bien sûr, Dieu au dernier instant va retenir la main et le couteau d'Abraham et va
va transformer ce sacrifice en un sacrifice de bélier. Mais Yitzhak reste pour l'éternité Olat Mima, l'holocauste parfait. Quelqu'un qui arrive à être entièrement sacrifié à Dieu, quelqu'un qui a mis de côté tout ce qui était son corps. Et la preuve en est que Yitzhak, tout au long de sa vie, à la fin de ses jours, va recevoir quelque chose que personne dans l'histoire de l'humanité n'a pu recevoir. Dieu va se considérer comme Eloké Yitzhak, le Dieu de Yitzhak. Dieu n'associe jamais son nom à qui que ce soit pour la raison toute simple que quelqu'un peut toujours trébucher, chuter. On ne peut jamais être sûr de l'homme. Et pourtant, Dieu dit que Yitzhak, moi je suis garant. Il restera toujours parfait. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à dominer la matérialité qui était en lui. Yitzhak, Zéolat Mima, c'est lui qui a arraché la paille de l'homme. Il dépasse la matérialité de l'homme. Et là, nous atteignons le point d'orgue de ce travail phénoménal, c'est Yaakov. Yaakov, lui, Wamud Emet, c'est le pilier de la vérité. C'est celui qui, pendant toute sa vie, va rechercher la vérité. C'est pourquoi d'ailleurs, étant donné que Yaakov est par essence un homme de vérité, il est celui qui va avoir le plus affaire au mensonge. Le mensonge avec Esav, le mensonge avec Lavan. Yaakov est par essence celui qui s'attache à la Torah et s'attache à creuser chacun de ses actes, chacun des faits, chacune de ses rencontres, chacune de ses circonstances pour arriver à faire quelque chose de vrai. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il va être le seul à qui va s'attaquer le Satan, à qui va s'attaquer l'ange de la mort, l'ange d'Esav. Tout cela c'est exactement pareil, c'est l'ange qui est là pour nous tenter et pour nous mentir. Parce que vous pouvez faire beaucoup de bien, le Satan ça lui fait pas très très peur. Mais si vous vous attachez à la Torah et à creuser pour atteindre la vérité dans votre vie, à l'intérieur de vous, là le Satan, il tremble déjà. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la fin de sa carrière. Il ne pourra plus rien vous faire, il ne pourra plus s'attaquer à vous parce que lui il n'a que du mensonge à vous vendre. Donc lorsqu'il voit Yaakov, le Malach HaMavet s'attaque à lui. Ils vont se battre ensemble pendant toute la nuit jusqu'à ce qu'à la fin, il voit très bien qu'il ne peut plus rien faire à Yaakov. Yaakov est celui qui arrive à trouver la vérité au creux de ses actes, à en extirper le son, à en extirper tout intérêt personnel. Et vous voyez le point d'orgue de la vie de Yaakov, moi ce que je vois comme un acte phénoménal, un acte d'une émotion incroyable. Alors que Yaakov a attendu pendant 22 ans un fils qu'il croyait mort, on lui annonce « Od Yosef Rai », Yosef est encore vivant. Yaakov va à sa rencontre, Yosef se jette dans ses bras, éclate en sanglots, et nous dit le texte « Yaakov ne pleure pas ». Et les Mafarchim d'expliquer que Yaakov, à cet instant-là, récitait Kriyat Shema, la lecture du Shema. Et on peut se dire, mais tu ne peux pas la faire avant, tu ne peux pas la faire après. Non, Yaakov avait pour capacité d'arriver à prendre cet instant-là, en faire un instant d'éternité en le consacrant à Hachem. Yaakov est quelqu'un qui arrive à faire un acte parfait, entièrement pour Dieu ou entièrement pour l'homme, mais sans y mêler un tant soit peu, une once d'intérêt personnel. Et là, Yaakov arrache le son de l'homme et il amène l'homme à un niveau qui est le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Alors, cet héritage, le résultat de ce travail, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous l'ont transmis dans notre génétique spirituelle à travers toutes les générations. Dans chaque juif, il y a le potentiel d'arriver à retrouver ce niveau-là, d'arriver à arracher la balle, d'arriver à arracher la paille, d'arriver à dominer le son et d'arriver à faire un acte parfait, d'arriver à créer un homme parfait dans le sens le plus plein du terme avec un H majuscule. Et maintenant, d'après toute cette étude, d'après les paroles du Gaon, nous pouvons arriver à comprendre pourquoi nous fêtons Tou Bishvat. Tou Bishvat n'est plus simplement le nouvel an des arbres. Il est là pour me dire qu'en fait, tous ces arbres ne dépendent que de moi. Parce que la bria, la création tout entière n'est que le reflet des actes de l'homme. Et si l'homme arrive à s'élever au-dessus de sa condition humaine, eh bien, il élève tout le monde avec lui. Et maintenant, je voudrais, en fait, quand on parle d'arriver à amener l'homme, en fait, à sa réalisation, d'arriver à amener la délivrance, en fait, c'est tout simplement à réaliser le projet divin, je pense qu'il est encore important d'arriver à vivre en parallèle avec les arbres. Et les arbres peuvent encore nous apprendre quelque chose. Pour ça, je voudrais vous raconter une histoire qui est tirée du Midrash Tantruma, dans Parashat Kedoshim. Voici ce que raconte le Midrash. Adrianus Caesar, Adrien, le dictateur romain, alors qu'il avait encore la main mise sur la Judée, est parti un jour en campagne pour conquérir un pays adjacent. Et
sur la route, avec son armée, il croise un vieillard, courbé, et qui est en train de planter un arbre. Et Adrien le regarde sceptique, et quelque part un peu cynique, il lui dit « Mais mon pauvre monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Et alors le vieillard de lui répondre « Je plante un figuier. » Et Adrien lui dit « Mais tu sais combien d'années il faut pour qu'un figuier donne des fruits ? Tu ne pourras jamais profiter de l'œuvre de tes mains, tu ne pourras jamais en bénéficier. » Et là le vieillard le regarde avec un petit sourire et lui dit « Pourquoi pas ? Peut-être peut-être que Dieu me prêtera vie, et si ce n'est pas moi, ça sera au moins pour mes enfants. » Adrien écoute le message avec un petit sourire sceptique et il part faire la guerre. Des années plus tard, Adrien a mené sa campagne, il a gagné, il revient auréolé de gloire et il choisit de reprendre exactement le même chemin. Et il passe exactement devant la même maison de ce même vieillard. Adrien ne le reconnaît pas du tout, mais le vieillard, lui, s'en souvient. Il est encore vivant. Alors il choisit de se tourner vers son figuier et d'y cueillir quelques fruits et d'en remplir un panier qu'il va pour offrir à l'empereur. Et il le reçoit avec un grand sourire et lui dit « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Moi, je me souviens de vous. Je suis le vieillard qui, il y a des années, avait planté ici un figuier. Et aujourd'hui, je peux remercier Hachem qui m'a prêté vie. Et non seulement mes enfants profitent de ces fruits, mais moi aussi. » Et Adrien est profondément touché, ému par ce message, qui est en fait que dans la vie, c'est vrai que on n'a pas toujours l'impression que nos actes portent fruit. Mais il ne faut jamais se décourager. Parce que, d'abord, il est possible que nous voyions le résultat de nos actions. Même si nous ne les voyons pas, le résultat sera au moins pour nos enfants. Alors Adrien, impressionné par la puissance du message, demande de prendre les figues et de remplir ce sac, de remplir ce panier de pièces d'or. En fait, lorsqu'on dit qu'il y a Adam Etz Hasadeh, l'homme, nous dit le texte dans Dvarim, et l'arbre des champs, c'est-à-dire qu'on peut encore apprendre beaucoup de choses des arbres. C'est que planter des arbres, c'est un acte d'avenir. Mais lorsqu'il s'agit de planter des hommes, d'arriver à amener l'homme à sa quintessence, on pourrait se dire que le travail est beaucoup trop grand. Le travail est énorme. On ne pourra jamais arriver à dominer cela. Mais les arbres nous apprennent que... Qui te dit, aujourd'hui tu plantes, aujourd'hui tu penses qu'un acte est positif, même s'il te paraît complètement incroyable, lance-toi. Lance-toi et peut-être que c'est toi qui amèneras toute la création à sa réalisation. Et si ce n'est pas pour toi, ce sera peut-être pour tes enfants. Sache que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont travaillé pour nous. Ils nous ont amenés aujourd'hui avec la capacité, le potentiel d'arriver à créer un homme idéal. Alors nous aujourd'hui, on peut encore aujourd'hui travailler, faire des efforts et voir les fruits de nos actions. Et même si on n'a pas forcément l'impression qu'on avance, dès l'instant où on sait qu'on est sur la bonne voie et que l'acte qu'on a choisi de faire, l'entreprise dans laquelle on a choisi de se lancer, est une entreprise positive pour le bien, pour la gloire du nom d'Hachem et pour l'avenir, alors c'est pas grave. Même si on n'est pas sûr de voir les résultats, ça vaut le coup. Il faut se lancer, il faut s'y lancer de toutes ses forces. Parce que c'est même bien possible qu'on en voit les résultats. Et puis, quand on parle d'entreprise et quand on parle d'actes grandioses qui sont censés amener cette Géoula que nous attendons de tout notre être, alors je voudrais quand même vous mettre en garde. Parce que il y a quelque part un danger ici. Ce danger est très bien illustré par un midrash dans Bereshit Rabbah. Nos maîtres contemplent la nature et ils s'étonnent. Ils voient que les plus grands, les plus beaux, les plus imposants des arbres, en fait, sont des arbres stériles. Ils voient des séquoias, centaines de mètres. Ils voient des chênes. Ils voient des cèdres. Tous ces arbres-là, malgré leur stature impressionnante, restent stériles. Et face à eux, les arbres fruitiers sont petits, quelque part un peu rabougris. Ils n'ont pas une immense ramure. Et alors ils sont allés voir ces arbres et ils leur ont dit « Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous, on ne vous entend pas? Pourquoi vous ne faites pas de bruit? Lorsque le vent souffle dans vos branches, dans vos feuilles, vous restez discret. » Alors les arbres fruitiers de répondre quelque part avec un sourire. Nous, on n'a pas besoin de faire du bruit. Parce que nos fruits sont là pour témoigner de notre importance.
Et là, il y a quelque chose de très très fort dans cette notion. C'est qu'il faut se méfier des gens qui font trop de bruit. Des actions qui font la une des journaux. Ce n'est pas forcément là que se trouvent les choses les plus importantes. Les choses qui construisent l'avenir. Ravolbe disait que les plus grandes révolutions, ce sont les révolutions qui sont intérieures, celles qui se font à l'intérieur de l'homme. Arriver à construire l'homme, arriver à planter des fruits pour l'avenir, ça se fait pas forcément avec beaucoup de bruit, ça se fait par une recherche incessante de la vérité. D'arriver à fouiller chacune de nos actions pour essayer de la rendre meilleure, de la rendre plus pure, de la rendre plus belle. Et ça se fait à l'intérieur du cœur. Et ça se fait dans le silence. Les gens que vous entendez et qui clament leurs actions sur tous les réseaux sociaux, et aujourd'hui dans la société de mass média dans laquelle nous vivons, on a l'impression que celui qui n'est pas entendu n'existe pas. La Torah et tout Bishvat sont là pour nous apprendre que c'est faux. Celui qui existe, c'est celui qui plante des arbres fruitiers. Celui qui existe, c'est celui qui plante des fruits pour l'avenir. Et ça se fait comme les arbres fruitiers, dans le silence. Et un acte n'a pas besoin d'être public pour être beau. Il peut être discret. Ça peut se faire chez vous, avec votre famille, avec votre femme, ou même tout simplement avec vous-même lorsque vous réfléchissez comment est-ce que vous pouvez arriver à progresser pour être quelqu'un de meilleur. Et si on arrive réellement à prendre tout Bishvat comme un marchepied pour arriver à arracher la balle, à arracher la paille, à arracher le son, à suivre la trace d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, à suivre l'héritage de nos ancêtres pour arriver à être des hommes dans le sens vrai du terme, alors Bezrat Hashem, moi je suis persuadé qu'on verra les fruits de nos actions. C'est ce que je souhaite aussi à ce site de Torah Academy, que nous puissions voir les fruits de l'énorme investissement qui a été mis pour mettre à votre portée la Torah, et que tous ensemble, nous puissions arriver à voir les fruits des actions des générations et des générations de Juifs qui ont prié, qui ont supplié pour pouvoir non seulement arriver à vivre en Eretz Israël, à planter en Eretz Israël, aval, mais aussi, comme il y avait marqué à la fin de la Shira, à la fin du Cantique de la mer, Titaenu, Teviemo vetitaemo ber nachalatecha, qu'Hachem nous plante et nous donne réellement notre part dans la montagne de son héritage, qui fasse venir le Mashiach, qui nous délivre pour que nous puissions arriver à le servir de la meilleure manière possible à l'intérieur du Beth Amikdash. Kol Tov, Chag Sameach.